Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence par les informations et les actualités qui ont émaillé la semaine. Alors, j'ai repéré pour vous, comme d'habitude, trois informations qui me semblent intéressantes. On va commencer par le point de vue de ABN AMRO. ABN AMRO qui n'est plus positif sur l'or à court terme, qui considère que le pic a été fait et qu'on devrait rester en dessous de 1700 dollars environ, hein. On pourrait atteindre 1700 dollars en 2021. Plus optimiste, la vision de Asian Investor, donc c'est un média qui a regroupé plusieurs analystes récemment et notamment des gestionnaires de fonds, des analystes et qui considèrent que l'avantage de l'or en tant que protection pour le capital, c'est que l'or a cette faculté de pouvoir certes baisser quand les bourses vont bien, mais également monter quand les bourses vont bien et cet effet amortisseur est quelque chose de spécifique à l'or. Et dernier élément, Moody's, l'agence de notation qu'on connaît bien, qui considère que le cours de l'or devrait être fortement soutenu pendant toutes les années, hein, qui vont suivre par la faiblesse des taux d'intérêt. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros et on voit que pas grand-chose n'a changé, mais l'essentiel est préservé. On a toujours en données de moyen terme, hein, une tendance qui est baissière pour la tendance générale. On est en dessous de la M20 qui descend, hein. Ça, c'est une bougie de cotation, c'est une semaine de cotation. Par contre, la tendance de fond est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M50, mais la M50 monte toujours. On a failli solliciter une fois de plus le support majeur des 1477-1492. Chaque fois que ce support a été sollicité, il a tenu. Maintenant, rien ne garantit qu'il tiendra encore. Le prochain support majeur, s'il ne devait pas tenir, est à 1388-1415. On regarde les données journalières pour plus de précision et la tendance est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Donc dans ces conditions, il n'y a aucune raison de considérer qu'on n'aura pas l'occasion de retester encore et encore cette zone. Et on sera plus optimiste bien sûr si les cours arrivent à se positionner au-dessus des moyennes mobiles et si celles-ci montaient, ce qui n'est pas le cas actuellement. On passe à l'or, mais libellé en dollars avec un profil meilleur, hein, puisque si on est bien en tendance générale baissière, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, la tendance de fond est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Le support majeur des 1748-1765, qui est une zone d'accumulation rationnelle, n'a pas été sollicité depuis un moment. On regarde les données journalières et c'est le même constat qui prévaut, hein, une tendance qui est plutôt baissière. On est en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, mais la M20 est toujours au-dessus de la M50, elle n'est pas en dessous, hein, ce qui peut être source d'accélération baissière. Pour l'instant, la tendance est baissière, mais pas aussi baissière que pour l'or libellé en euros. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, on l'a dit, à 1748-1765, ancienne zone de résistance qui a été cassée, ok, et qui a donc changé de polarité en devenant support, et c'est pour ça qu'on a eu tendance à rebondir dessus. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com et mon partenaire au coffre.com, comme d'habitude, propose différentes façons d'investir en or. Bien sûr, l'achat au gramme, qui est quand même l'achat le plus cher, hein, car l'or au gramme fait partie souvent de l'eau plus important, donc il y a des manipulations supplémentaires. Et l'or au gramme est accessible à 58,31 euros le gramme, hein, avec une prime donc de 18,99%, c'est-à-dire que vous payez 18,99% en plus du poids de l'or. Si maintenant vous préférez des pièces d'or, notamment la très classique Napoléon 20 francs, vous pouvez vous la procurer chez mon partenaire au prix de 310 euros la pièce. La prime n'est plus que de 8,95%, qui correspond notamment à la valeur numismatique ou au fait de pouvoir détenir du vrai or et pas de l'or papier, hein, qui potentiellement ne vaut rien. Et pour les budgets les plus importants, bien sûr, toujours la Vera Valor qu'on peut acheter par once ou des demi-Vera Valor aussi. Et actuellement, la Vera Valor est accessible à 1860 euros avec une prime de 22%.
Et on peut tout de suite parler de l'argent, hein, puisqu'on va passer à l'analyse technique de l'argent. Et si vous voulez vous procurer des Vera Silver, vous pouvez actuellement vous procurer le lot de 10 Vera Silver d'une once au prix de 301,50 €. Les 10, on passe donc à l'argent et l'argent libellé en euros. Alors l'avantage de l'argent, c'est qu'il bénéficie de la potentielle reprise économique, à cause de sa connotation industrielle et au fait que la prochaine révolution industrielle est très intimement liée à l'argent. Et nous avons donc une tendance forte au niveau de la moyenne mobile à 50 périodes, donc la tendance de fond est haussière. La tendance générale est plus mitigée puisqu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend encore, donc tendance générale neutre, tendance de fond haussière. C'est confirmé par les données journalières avec des cours au-dessus de la M50 qui est haussière, donc la tendance de fond est haussière, mais en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui est plate, donc tendance plutôt neutre. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je considère qu'elle est à 18,6, 18,8. Et on termine avec l'argent libellé en dollars et des conclusions assez similaires, à savoir une tendance de fond qui est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, une tendance générale sur les données de moyen terme qui est neutre car on est au-dessus de la M20 qui descend. Et pour les données journalières, tendance de fond haussière avec les cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et tendance générale plutôt baissière puisqu'on est en dessous de la 20 qui descend. On est néanmoins très loin du support précaire des 21,622 qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.